Hello mes femmes fortes, j'espère que vous allez bien. Oh là là, ça fait un bon moment que je ne suis pas venue par ici. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette petite recette qui va nous servir de base pour plusieurs recettes. Je vous explique plus tard. Elle est très pratique. Allez, on se retrouve en cuisine tout de suite pour notre réalisation. Pour notre recette, il nous faudra donc 2 carottes, un poireau, une tige de céleri, un oignon jaune moyen, un piment jamaïcain qui est facultatif, un bouquet de coriandre ou de persil, ça dépend de vous, de 200 ml d'huile d'olive, du sel et du poivre. Je commence donc par mon oignon et mon piment. Je vais donc venir nettoyer mon oignon classiquement. Je vais le laver, je vais le découper. Je fais pareil pour mon piment, voilà. Donc je nettoie ma planche, ensuite je viens de couper mon oignon. Je vais vraiment le découper grossièrement, je me prends pas la tête à le découper finement et tout, voilà. Je vais juste faire grossièrement. Par contre pour mon piment, je vais vraiment venir l'émincer très finement. Je rappelle que le piment est facultatif, voilà. Ben il apporte quand même une petite touche vraiment très agréable. Moi j'adore, mais ça dépend de vous. Si vous supportez pas du tout du piment, c'est pas obligatoire, voilà. Donc j'émince mon piment. Je passe ensuite à mon poireau. Donc je viens éliminer les feuilles, voilà. Et je vais aussi éliminer la queue, bien sûr. Et je vais venir faire une petite incision comme ça, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, pardon, pour pouvoir vraiment nettoyer l'intérieur, parce qu'il y a très souvent du sable. Donc il faut faire attention à tout retirer, sinon c'est désagréable, bien sûr. Donc je nettoie comme ça. Après je mets tous mes morceaux ensemble, voilà. Et je vais venir fondre mon poireau en deux, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, et ensuite le découper normalement. Je vais ensuite mettre mes légumes de côté, voilà, pour pouvoir découper les autres légumes, évidemment. Donc l'oignon et le piment, je peux le mettre ensemble. Et je vais ensuite réserver aussi le poireau dans un petit conteneur. Je procède ensuite par nettoyer et laver le reste de mes légumes. Et là, je nettoie les carottes, voilà, je les nettoie classiquement, voilà. Alors pour mon céleri, après avoir éliminé la queue, voilà, je fais des petites incisions comme ça qui vont me permettre de retirer les fils en trop. Voilà, c'est ce qui dérange quand on mange le céleri. Donc je fais des petites incisions pour éliminer tous les fils. Et je précise que je veux aussi garder les feuilles, voilà, parce que ça apporte un petit parfum à ma recette et j'aime bien. Donc là on va garder les feuilles de céleri. Je procède ensuite avec la découpe. Voilà, donc je fends ma carotte en deux et je vais venir la refondre en deux encore pour avoir des petits dés. Voilà, pas très fine et pas très grosse. Ça se comprend très bien sur la vidéo, je pense. Je fais pareil pour mon céleri. Je vais venir faire des petites incisions et ensuite découper mon céleri en petits dés. Alors je vous explique, cette recette elle est vraiment top comme base. Bon, je la fais en grande quantité comme sur la vidéo là, et je la conserve au frigo. Je l'utilise comme base pour faire mes sauces tomates pour les pâtes par exemple, pour cuire les légumineuses et tout. Elle est vraiment top. Je la rajoute même à ma petite salade. Quand je fais une petite salade de légumes et tout,
je la rajoute à ma petite salade et elle apporte un goût vraiment top. Il n'y a plus besoin d'ajouter des vinaigrettes et tout et c'est vraiment très bon. Raison pour laquelle j'ai décidé de la partager avec vous. Donc je vais ensuite émincer mes feuilles de coriandre. Moi je préfère la coriandre parce que je trouve qu'elle est beaucoup plus prononcée par rapport au persil. Donc ça dépend de vous. Si vous n'aimez pas trop le goût accentué et tout, vous pouvez très bien utiliser le persil. Ça va très bien aussi avec cette recette. Voilà, donc là j'ai fini de découper mes légumes. On va ensuite passer à la préparation. Là ça va très vite, hein. Voilà, donc je rajoute plus ou moins la moitié de mon huile. J'attends pas que l'huile soit très chaude. Voilà, je rajoute tout de suite mon oignon et mon piment. Voilà, il y a un parfum dans ma cuisine, vous pouvez pas imaginer là. Voilà, donc je fais revenir légèrement mes deux ingrédients. J'attends pas longtemps, hein, 1 minute ça va. Je rajoute tout de suite le poireau. Je vais ensuite venir mélanger. Je mélange bien et je vais laisser revenir encore 1 minute. Pas très longtemps, faut pas laisser trop cuire cette recette. Je rajoute ensuite mon oignon et mes céleri découpés et je vais laisser revenir le tout encore 2 minutes. Voilà, je mélange bien, hein, par contre. Voilà, faut bien mélanger à chaque fois. Et je vais aussi saler, poivrer. Pardon, j'avais complètement oublié, mais c'est important. Il faut aussi saler, poivrer à son goût et on mélange bien et on laisse cuire 2 minutes, 2 à 3 minutes, pas plus. Deux bonnes minutes de cuisson, je vais venir retirer mes petits légumes du feu. Je rajoute mes feuilles de coriandre émincées et je vais bien mélanger là. Il faut vraiment que le tout soit bien mélangé pour que tout soit vraiment homogène. Voilà, je mélange bien le tout. Je vais ensuite venir mettre ma préparation dans un bocal, dans un grand bocal. Le plus grand bocal que vous avez avec une fermeture thermique au fait. Voilà. Donc je renverse tous mes légumes dans mon bocal. Je vous encourage vivement à tester cette recette parce que c'est vraiment une tuerie, je peux vous assurer. Moi j'aime bien la rajouter à mes salades. Voilà, et c'est vraiment, ça fait vraiment la différence quoi. Voilà, il n'y a pas besoin de rajouter des sauces après et tout, ça apporte un petit parfum là. Non, c'est vraiment top. Voilà. Une fois avoir mis tous mes légumes dans mon bocal, je vais venir recouvrir de la moitié de l'huile restante. Voilà, je vais ensuite recouvrir mon bocal, je vais bien le refermer et je vais l'agiter. Je l'agite bien, voilà, pour que l'huile parte dans tous les sens. Et je vais ensuite conserver mon mélange au frigo pendant 48 heures. Je précise 48 heures avant de l'utiliser. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez aimé ce petit partage. Je vous encourage vivement à l'essayer à la maison. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous, ciao!